je vais faire un aparté dès le début. J'ai vraiment un problème de confiance en moi, j'ai peur du regard des autres. Et franchement, ça en est limite phobique en fait pour moi de vous faire des vidéos. C'est dingue, j'ai le cœur qui bat à 10 000 à l'heure et tout, je suis pas bien. Mais bon, j'ai bien compris que vous préfériez les vidéos où on voyait ma tête. Donc je vous fais une vidéo vraiment pour être sympa, je prends sur moi. Mais en tout cas, je félicite et je dis un grand bravo à tous ceux qui arrivent à se filmer sans aucune gêne ou appréhension. Parce que moi, c'est bête, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui ça me bouffe quoi. Voilà. Aujourd'hui, je m'étais prévu une journée off. Donc je n'avais prévu de rien faire sauf écrire. Je voulais faire que ça. Donc j'avais laissé mon agenda vide exprès. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très organisé, vie pro, vie perso, tout est calé sur un agenda qui sont ensemble fusionnés, comme ça je sais quand je suis dispo et tout. Voilà. Sauf que en fait ça marche pas parce que j'ai toujours pas ouvert mon document. J'en suis ravie. Faut savoir que je suis en plein dans l'écriture du tome 2 de ma saga, que ma correctrice m'a envoyé quelques petites modifications à faire sur mon tome 1. Voilà. Donc c'est pas comme si j'avais pas du boulot, hein. Mais bon, c'est comme ça. Dans 2-3 heures, je sens que je vais m'y mettre, je vais avoir l'inspiration et tout, je vais être en plein rush, et c'est là qu'il va falloir que je coupe parce que bien sûr, j'ai aussi des obligations personnelles. Voilà. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui, j'ai encore dit petite. Je suis retombée sur ma bibliothèque, qui est toujours là mais que je ne regarde pratiquement jamais. Il y a un petit côté jeu avec les Sims. Je ne sais pas si vous aviez joué à ça quand vous étiez plus jeune, mais j'ai trouvé ça trop bien. Donc en fait, je les ai toujours. Et là, plutôt livre plutôt court. D'ailleurs, quelqu'un m'avait demandé ce que j'avais fait comme étude. J'essaierai d'y répondre dans une autre vidéo. Je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que, étant multipotentielle, je me lasse très vite en fait de tout ce que je fais. Donc voilà, vous expliquer pourquoi l'auto-édition s'est présentée à moi finalement comme une évidence et pourquoi je ne me voyais pas tenter autre chose. Voilà, donc j'essaierai de vous faire tout ça dans une autre vidéo. Je reprends mon sujet du jour. En regardant ma bibliothèque, je ne sais pas pourquoi je me suis attardée dessus d'ailleurs ce matin, je suis tombée sur un livre et je me suis dit qu'il serait bien que je vous le présente si ça pouvait aider du monde. Il s'agit d'un livre d'Allen Carr. Donc là, c'est enfin libre, arrêtez de fumer tout de suite. Alors, fumer est une mauvaise habitude. Je suis une fumeuse, mais ce livre m'a quand même aidé à arrêter pendant 8 mois. Sachant que je suis quand même une grande fumeuse, j'aimerais arrêter, mais bon, je pense que tout est dans la tête. Tant qu'on ne se sent pas bien ici, ça va être compliqué d'arrêter. Voilà. Hors sujet complet, mais c'est pas grave. Bref, ce livre a été pour moi quelque chose d'impressionnant. Vraiment, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec le lâcher prise. Et avec ce livre, on va dire qu'il est plus tourné sur l'auto-hypnose, c'était plus simple. Il faut savoir que j'ai été voir un hypnotiseur pour arrêter de fumer. Déjà, il avait 3/4 d'heure de retard. Le truc que j'ai fait, le premier truc que j'ai fait quand je suis ressortie de chez lui, c'est... Pardon pour le gros mot. Je viens de bousiller 80 balles. Et la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de fumer. Voilà, donc en fait je suis sortie de l'hypnotiseur après une séance pour arrêter de fumer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fumé. Et pourtant c'est un très bon hypnotiseur qui a de très bons avis. J'ai même de la famille qui y a été et sur qui ça a très bien marché. Mais alors, je pense que tout ça c'est lié à moi, hein. J'ai pas trop de chance là-dessus. Voilà, j'ai beaucoup d'angoisse et malheureusement ça bloque, vous voyez, je sais pas comment dire. Voilà. Et ce livre, du coup, moi je le ressens un peu comme de l'auto-hypnose. Alors après avoir les avis, vous pouvez regarder sur internet. J'avais regardé il y a quelques années, j'ai été très étonnée par les bons retours. Il y a plein de gens qui ont arrêté de fumer grâce à ce livre. Voilà, c'est la version pour les femmes. Il y a aussi une version basique, hein, hommes et femmes ensemble. Il n'y a pas de version homme par contre, je suis désolée, ils ont favorisé les femmes, c'est gentil, hein. Donc Allen Carr, c'était un grand fumeur qui a arrêté de fumer et qui dans ce livre en fait vous confie sa méthode. Et sincèrement, ça fait vraiment tourner auto-hypnose, hein. Je ne peux pas vous dire autre chose. Quoi qu'il en soit, il m'a quand même aidé à arrêter de fumer pendant 8 mois et j'en ai été très satisfaite. Pour qu'il marche sur moi, j'ai dû le lire d'une seule traite. Il y en a qui vont, je sais pas, lire 2-3 chapitres par jour. Moi, il fallait vraiment que je me consacre une journée sur la lecture du bouquin.
Donc bon, là, celui-là, il fait 200 et quelques pages. Je peux vous dire précisément. Voilà, je suis à 256. Voilà. Donc, c'est pas un gros livre. Ça va. Il se lit bien. Il y a des petits dessins et tout. Voilà. Alors, c'est des dessins basiques. Mais voilà, je trouve que ça amène quand même à réfléchir sur ce qu'est le tabac, pourquoi, etc. Et bah c'est franchement voilà, un livre que je peux vous conseiller, en tout cas si vous souhaitez arrêter de fumer. Et il y a même des témoignages de gens qui l'ont offert à des amis à eux qui n'avaient pas l'intention d'arrêter de fumer et qui ont arrêté de fumer. Donc dites-vous que ça peut aussi être un beau cadeau. Voilà. Même pour une petite blague, et en fait les gens vont prendre plaisir à le lire et peut-être qu'à la fin, parce qu'il y a un rituel à la fin, mais bon je peux pas trop vous en dire, il y a un rituel à la fin et ça se trouve, eh ben, ils arrêteront de fumer après. Voilà, je voulais juste vous présenter ce petit bouquin aujourd'hui. Donc moi je l'avais trouvé à un espace culturel de Leclerc. Il m'a coûté, je cherche le prix, c'est dingue, je trouve pas le prix. Est-ce une blague? J'ai pas le prix. Normalement vous savez qu'un prix c'est obligatoire sur un bouquin. Je suis pas folle hein. Je ne le trouve pas. Voilà, catégorie 9, c'est tout ce que je peux vous dire, mais je n'ai absolument pas de prix sur le livre. Le gros, ça devait être quoi, 6 ou 7 euros, voilà, hein, dans ces eaux-là. Alors je l'ai acheté, maintenant ça doit faire près de 10 ans. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ce livre pourra vous aider vous, ou aider quelqu'un de votre famille, de vos amis, votre entourage, enfin voilà, peu importe. Et même si c'est pour faire une blague, et ben dites-vous que peut-être vous aiderez quelqu'un à arrêter de fumer. Voilà, je vous envoie des bisous.